Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à cette séance d'information qui porte sur le réaménagement de la rue de Castelnau-Est entre l'avenue de Châteaubriand et la rue Saint-Dominique. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Pierre Tessier et je suis un facilitateur indépendant, c'est-à-dire que mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer le bon déroulement de la séance d'information de ce soir. Et justement, cette séance d'information ce soir, elle a pour but de présenter la revisitation du concept d'aménagement qui est prévu pour le réaménagement de la rue de Castelnau-Est entre l'avenue de Châteaubriand l'avenue de Châteaubriand et la rue Saint-Dominique, de vous permettre d'en apprendre davantage sur les travaux à venir et les entraves qui sont prévues dans le cadre du projet, de vous informer sur les mesures d'atténuation qui seront mises en place et de répondre à vos questions sur ce sujet. Donc, tout d'abord, évidemment, j'aimerais peut-être rappeler quelques règles d'information concernant une séance d'information virtuelle comme ce soir. Tout d'abord, nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir pour le moment. Pendant la présentation, les caméras et les micros sont éteints, sauf évidemment pour moi, l'animateur et les intervenants et intervenantes qui vont prendre la parole. Les questions seront répondues après la présentation, donc durant justement la période de questions. Vous allez pouvoir intervenir sur invitation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de vive voix. Il y a un petit onglet, là, puis je vais l'expliquer tout à l'heure, pour permettre de retenir tout ça, mais il y a un petit pictogramme avec une main levée, ça veut dire lever la main, donc vous cliquez là-dessus et nous, à la régie, on va savoir que vous souhaitez intervenir. On va vous donner à ce moment-là la parole et vous aurez évidemment à activer votre micro. Et si vous êtes peut-être plus intimidé par l'idée de prendre la parole lors de cette séance d'information en direct, ben, vous pouvez écrire votre question dans le module Q&R, qui est questions et réponses, ou Q&A pour question and answer si votre ordinateur est configuré en anglais. Et on va me transmettre votre question et je me ferai votre porte-parole pour adresser la question à la bonne personne au sein de l'équipe. Donc, la présentation sera disponible également sur le site montréal.ca. Donc, j'aimerais peut-être souligner la présence avec nous ce soir de quelques personnes dont tout d'abord Mme Laurence Lavigne-Lalonde, qui est la mairesse de l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc Extension. Merci beaucoup, Mme Laurence Lavigne-Lalonde, d'être avec nous. Marie-Ève Boudreau, tête d'équipe section aménagement, division de l'aménagement des rues, direction des projets d'aménagement urbain, le DPAU, pour ceux qui connaissent bien l'acronyme. Il y a Mathieu Bertrand également qui est avec nous, qui est ingénieur. Il y a Youssef Achad qui va prendre la parole un peu plus tard également, qui est ingénieur également, chargé de projet en maintien de circulation et gestion des impacts. Audrey Deblois et Geneviève Laurando, qui sont de l'équipe des communications. Il y a Guy Trudel également, qui est avec nous, conseiller en aménagement, direction des projets d'aménagement. Et il y aura d'autres personnes que je vais présenter plus tard ce soir qui vont prendre la parole et qui pourront intervenir au besoin lors de la période de questions. Donc, voilà pour les consignes de départ. Évidemment, la présentation sera disponible, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site de montréal.ca dans les jours qui suivent. La rencontre ce soir, elle sera très simple. D'une part, il y a Mme Lavigne-Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Ensuite, ce sera la présentation officielle. Donc, on va débuter par Guy Trudel, qui va nous parler du concept d'aménagement. Ensuite, il y a Mathieu Bertrand, qui, lui, va nous parler des travaux qui sont prévus. Il y a Youssef Achad qui va, lui, nous parler de toute la question qu'on reliée aux entraves ainsi que les mesures d'atténuation qui seront déployées. Et ensuite, Geneviève Laurando va nous parler des outils de communication qui sont prévus pour vous tenir bien informé tout au long des travaux. Et ensuite, on va enchaîner évidemment tout ça avec une période de questions. Et si tout se déroule comme prévu, on devrait terminer tout ça vers les 20h30. So note that the presentation will be in French, but you'll be able to ask your question in English if you wish. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter Mme Laurence Lavigne-Lalonde à prendre la parole. Oui, merci. Je voulais bien évidemment d'abord saluer l'ensemble des citoyens, citoyennes, commerçants, partenaires qui sont avec nous ce soir là, pour pouvoir recevoir cette présentation. J'en profite aussi pour vous mentionner que ma collègue Martine Moussao-Mouelé, conseillère du district de Villeray, est branchée aussi avec nous pour pouvoir entendre la présentation, bien évidemment, mais vos questions, vos préoccupations que vous allez pouvoir exprimer par la suite. Donc, nous sommes à l'écoute, puis on sera disponible aussi dans les prochains jours, prochaines semaines. Si vous avez des questions qui surgissent, pour y répondre plus en détail aussi, si c'est le cas.
La rue de Castelnau a une place bien particulière là, dans la vie des gens du quartier. C'est une rue commerçante, c'est une rue qui est habitée par les citoyens, qui est aussi très achalandée par les écoliers. Donc, pour nous, c'est important dans le de nous assurer qu'elle garde cette place-là. Les travaux qui vont se faire à partir de cet été sont des travaux qui sont absolument essentiels. Il faut absolument changer les canalisations souterraines qui datent pour certaines du début du siècle dernier. Et ce qu'on s'est dit, c'est tant qu'à ouvrir la rue et la refaire, on veut lui donner vraiment un caractère unique pour s'assurer que les citoyens et citoyennes puissent continuer à profiter de cette rue-là, qu'elle puisse servir davantage justement aux usages qu'on fait actuellement. C'est une rue qui est piétonne l'été depuis 2020 grâce à la mobilisation des citoyens, des commerçants et de la participation bien évidemment de l'arrondissement. Et dans l'objectif des travaux qui vont être faits, c'est de s'assurer qu'elle garde ce caractère-là, qu'on fait plus de place aux piétons, qu'on augmente la sécurité des usagers de la route, ben de cette rue-là, en fait. On pense aux tout-petits, aux écoliers, on pense aux gens qui se déplacent à pied, à vélo, puis on pense aussi à nos commerçants. On veut qu'ils puissent utiliser cette rue-là davantage, pouvoir étendre leur pied carré sur l'espace public plus facilement, notamment quand il fait beau. Donc, c'est vraiment avec l'objectif de concilier l'ensemble des besoins là, qu'on a été rencontrer la population à deux occasions en 2023 pour échanger sur les concepts et le concept retenu a été présenté, a été mis sur le site Le Réalisation Montréal. Puis ce soir, ce qu'on vient vous présenter, c'est on va revenir sur le concept, mais aussi toute la séquence des travaux parce que c'est un projet important. On ne se le cachera pas, ça va avoir des impacts et ce qu'on veut, c'est vous présenter toute la séquence, puis s'assurer que vous présentez aussi les mesures de mitigation qu'on va mettre en place tant pour les citoyens qui habitent l'arrondissement, qui fréquentent le secteur, mais aussi pour nos commerçants là, qui ont déjà aussi été, je tiens à le mentionner, rencontrés par nos équipes là, pour voir comment on pouvait s'assurer de limiter les impacts de ces travaux sur la vitalité commerciale de notre rue. J'en dis pas plus, vous allez avoir toutes les informations là, ce soir. Il y a une période de questions, comme je le mentionnais tout à l'heure, mes collègues élus et moi, puis les employés de l'arrondissement, là, on va être disponible dans les prochaines semaines par courriel. Là, comme toujours, si vous avez des questions qui surviennent ou des questions que vous avez l'impression qui n'ont pas été complètement répondues ce soir, on va pouvoir continuer à y répondre ultérieurement. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller là, si vous avez des questions ou des préoccupations ultérieurement. Je m'arrête là et je recède la parole à notre animateur. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y aura un document questions-réponses qui sera préparé à l'issue de la soirée d'information de ce soir. Et ça va contenir toutes les questions auxquelles on va répondre, mais également les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre ou pour lesquelles on n'aura pas nécessairement de réponse ce soir. Compte tenu de l'envergure du projet, il est possible qu'on n'ait pas ce soir toutes les réponses aux questions. Donc, c'est le moment d'en apprendre davantage sur ce beau projet. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter M. Guy Trudel, qui est ingénieur, chef de projet en réalisation, division de la réalisation des travaux, qui va vous présenter ce fameux concept d'aménagement de la rue de Castelnau-Est. Monsieur Trudel. Merci beaucoup, Pierre. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter brièvement les principales idées derrière la conception là, du projet. Donc, qui comprend tout ce qui est rapport au aménagement de la rue de Castelnau, mais précisément aussi à ce qu'on appelle la place de Castelnau, entre la rue de Gaspé et Saint-Denis. Mais on comprend ici que les travaux généraux, dans son ensemble, couvrent une plus grande partie de la rue, donc depuis la rue Saint-Dominique jusqu'à la rue Chateaubriand et au-delà, avec des travaux connexes. Ça, c'est mon collègue Mathieu qui se fera un plaisir de vous présenter l'ensemble des détails au niveau des travaux. Donc, moi, je vous fais la présentation. Donc, je suis Guy Trudel. Je travaille avec Marie-Ève Boudreau dans l'équipe qui s'est occupée de mettre en place un concept d'aménagement. Nous avions aussi interpellé la population lors des portes ouvertes le 11 avril 2023 et on a fait aussi une autre présentation en novembre 2024. Donc aujourd'hui, on est heureux que le projet aille de l'avant avec un projet concret, donc avec des travaux qui sont réels, donc qui devraient débuter là, au mois de juin, le mois prochain.
Et donc, ça, le projet de réaménagement de la rue Castelnau, dans sa partie place publique, place de Castelnau, ça fait suite là à l'ensemble des plusieurs, dans l'ensemble de la piétonnisation de de ce tronçon-là depuis là 2020 et au-delà. Donc, il y a tous les étés, la rue est fermée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a réussi à pérenniser, donc à faire des travaux qui vont rendre le caractère permanent de la place de Castelnau et au-delà. Donc, vous voyez ici dans la diapositive que je vous présente, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble là, de réaménagement comprend divers travaux. Vous l'aurez compris, donc conduite d'aqueduc, mais principalement les aménagements dans surface qui sont particuliers, donc géométrie de la rue avec du verdissement, du nouveau mobilier urbain, de l'éclairage, etc. Aussi avec toutes sortes d'aménagements. Donc, je vais passer à la diapositive suivante pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'on entend là par le concept d'aménagement. Vous vous rappelez, aux portes ouvertes, on vous avait sondé pour plusieurs, pour quelques concepts d'aménagement. Donc, on a réussi à synthétiser vos demandes. Donc, pour un rappel des orientations qu'on va construire, qu'on va pérenniser, évidemment, on parle évidemment que le projet réponde aux attentes de la population. Ça, c'est la première prémisse. On veut créer évidemment un lieu favorable aux rencontres et à la promenade, donc en créant des placettes, créant des petits endroits de rencontre, de dialogue. On le verra dans l'image suivante, là, une image d'ambiance. Aussi, évidemment, comme l'avait précisé Madame la maîtresse, là, c'est d'améliorer les aménagements en faveur de tous les piétonnes et piétons en toute saison. Et aussi, ça va de soi, là, on veut augmenter le verdissement et les aménagements écologiques, donc la gestion des eaux de façon permanente. Et le tout qui devrait nous permettre de donner une identité propre à la place de Castelnau. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu on la voit ici, là, c'est l'ensemble du tronçon dont on parle entre la rue de Gaspé et la rue Saint-Denis. Donc, on parle de 3 tronçons qui va devenir donc ce qui est compris, puis c'est ce qu'on a réussi à avoir comme réponse de la part des citoyens et citoyennes, c'est une rue piétonne en été, donc principalement là, de mai à octobre, et une rue partagée, de type partagé, c'est-à-dire que c'est des rues apaisées, mais où il y aura une certaine circulation, mais en hiver, on se rend compte que pour l'instant, c'est le meilleur concept qu'on peut avoir en termes de fonctionnalité et de pérennisation. Le tout, il y aura dans cet ensemble-là de l'ajout de mobilier bien précis, renouvelé et de qualité supérieure, et l'emplacement donc on a le programme d'œuvres d'art, donc installation d'un programme et d'œuvres d'art en fonction d'un concours auprès des artistes qui sera lancé très bientôt. On en profite au-delà de la place de Castelnau d'arriver avec une nouvelle placette publique, en fait une nouvelle place publique à l'intersection de la rue de la Jeunesse. On se rappelle aujourd'hui, il y a une espèce de petit triangle qui est un petit peu sans valeur. Donc, nous, on fait une revalorisation de cet espace-là, où il y aura aussi une œuvre d'art. On en profite aussi pour refaire le lien cyclable avec le rêve. Donc, il y aurait de Saint-Denis, Castelnau, Est et la Jeunesse. Donc, tout ça sera pérennisé et de façon permanente et sécurisé. Et le tout, il y aura aussi ce qu'on a un ajout au niveau de la géométrie qui est ce qu'on appelle les intersections surélevées. Donc, c'est ce qui nous permet d'améliorer grandement tous les aspects de sécurisation lors de traverse de la rue, avec tous les différents types d'usagers, là, surtout la population vulnérable. Donc, on va vous montrer la dernière image ici.
qu'on a pu développer là, lors des étapes de conception avec nos partenaires internes et externes. Donc, on voit ici une image d'ambiance là sur la place de Castelnau. Évidemment, l'idée là que des pergolas qui auront une certaine qualité, donc une très bien exposée, offriront des placettes qui profiteront à l'ensemble, au rassemblement au niveau avec des nouveaux mobiliers et qui favorisera justement auprès des citoyens et citoyennes, des gens du quartier, les gens de Montréal, sur l'appropriation de l'espace public par la population dans son ensemble. Donc, on espère que ce projet permanent puisse contribuer à la revalorisation du domaine public et du lieu public en termes de lieu d'échange et de socialisation de l'ensemble des intervenants à la Ville de Montréal. Donc, je cède la parole à mon collègue Mathieu Bertrand, qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur les aspects des travaux à venir pour réaliser cet excellent projet qu'on espère qui sera aux attentes des citoyens et citoyennes. Merci. Oui, merci beaucoup, Guy, pour la présentation du concept. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette séance d'information sur le projet de Castelnau. Mon nom est Mathieu Bertrand, je suis ingénieur chargé de projet à la Ville de Montréal. Dans le cadre de ce projet, j'agirai à titre de chef de projet et comme surveillant des travaux civils. Donc, mon rôle principal va être de coordonner l'ensemble des intervenants et de m'assurer du respect des exigences contractuelles par l'entrepreneur. Donc, sans plus tarder, je vais poursuivre la présentation avec le volet réalisation des travaux. L'entrepreneur général qui a obtenu le contrat est Michauville. Donc, les travaux seront réalisés au coût d'environ 41,75 millions de dollars. La durée prévue des travaux est du printemps 2025 à l'automne 2028. Le projet est divisé en 4 grandes phases réparties sur chacune des années de réalisation, comme on peut le voir ici illustré sur la ligne du temps affichée au bas de la diapo. On ira plus en détail sur les phases prévues et les travaux qui les composent dans un instant. L'horaire de travail est du lundi au vendredi de 7h à 19h. Évidemment, l'entrepreneur pourrait être amené à travailler occasionnellement les fins de semaine entre 9h et 17h selon le phasage ou pour certains travaux spécifiques. À la fin de chaque année de travaux, il y aura une pause hivernale pendant laquelle les travaux seront à l'arrêt. Donc, pendant cet arrêt-là de travaux, le chantier sera démobilisé et les accès habituels seront redonnés. La nature des travaux, donc le présent projet regroupe plusieurs tronçons de rue visés par différents travaux. Les phases ont été élaborées selon une séquence logique d'est en ouest dans un but de limiter le plus possible les impacts aux résidents du secteur. Les travaux de chacune des phases seront complétés avant d'entamer la phase suivante à l'ouest, à l'exception près. Donc, voici un aperçu des travaux pour chacune des phases. On débute par la phase 1 en 2025, soit la reconstruction de la rue de Castelnau entre la rue La Jeunesse et l'avenue de Châteaubriand. Ces travaux comprennent la reconstruction de conduites d'égout, des conduites d'eau secondaire, le remplacement des entrées d'eau en plomb, la reconstruction de trottoirs avec bordure en granit. On a aussi l'aménagement d'une place publique avec plantation, mobilier urbain, intégration d'une œuvre d'art comme Guy vient de le mentionner dans l'espèce de triangle là, à l'intersection de Castelnau-Châteaubriand. La Jeunesse, pardon. On a aussi dans ce tronçon-là les travaux de massifs de conduite belle. En précision, les massifs sont des enveloppes de béton qui recouvrent les conduits enfouis pour les protéger. On a aussi le remplacement des luminaires existants et l'ajout d'éclairage décoratif. Toujours dans la phase 1, sur le tronçon de Castelnau, mais entre Châteaubriand et la rue Saint-Hubert, il y aura des travaux de planage, de revêtement, de la couche de surface et du marquage, puis aussi le remplacement des luminaires existants. Ensuite, toujours en 2025, on enchaîne avec la phase 1A sur la rue La Jeunesse entre la rue Jean-Talon et la rue Dufour. Sur ce tronçon, il y aura la reconstruction et la réhabilitation d'égouts. La réhabilitation, ça consiste à l'insertion d'une gaine à l'intérieur des conduites qui permet de prolonger leur durée de vie d'environ 50 ans sans avoir à procéder par excavation.
Et toujours sur la jeunesse, mais entre Jean Talon et Ferland, il y aura des travaux de planage, de revêtement de la couche de surface et du marquage. Puis, finalement, la phase 1B, sur la rue Berry, entre la rue Jean-Talon et la rue Fayon, il y aura des travaux de réhabilitation de conduites d'eau et d'égouts et des travaux d'utilité publique, donc des travaux de belle, puis le remplacement des entrées d'eau en plomb également. La première année de travaux est donc bien complétée. Nous poursuivons en 2026 avec la phase 2, qui comprend la reconstruction de la rue de Castelnau entre la rue La Jeunesse et la rue Saint-Denis. Sur ce tronçon-là, il y aura la reconstruction de conduites d'égout et de conduites d'eau secondaire, le remplacement des entrées d'eau en plomb aussi, la reconstruction de trottoirs avec bordure de granit incluant l'ajout de saillies drainantes et végétalisées, la reconstruction de la chaussée avec l'aménagement d'une piste cyclable qui reliera les axes Saint-Denis et La Jeunesse, les travaux de massif de conduite belle, les travaux de déplacement de la conduite de gaz, puis encore une fois le remplacement des luminaires existants et l'ajout d'éclairage décoratif. La phase 2A, c'est une phase préparatoire qui permettra d'amorcer certains travaux souterrains en amont des travaux de réaménagement de la place de Castelnau. Elle est composée de travaux sur le tronçon de Castelnau entre Saint-Denis et la rue de Relais, où il y aura la reconstruction des conduites d'égout et des conduites d'eau secondaire et le remplacement des entrées d'eau en plomb dans un premier temps, puis des travaux sur le tronçon de Castelnau entre Saint-Denis et l'avenue Henri-Julien, où il y aura les travaux de massif de conduite belle. C'est important de noter que pour les travaux de la phase 2A entre Saint-Denis et Henri-Julien, des travaux de surface temporaire, majoritairement en pavage, sont prévus en fin de saison avant la démobilisation du chantier. Donc, pour permettre de rétablir les accès, puis de démobiliser toute la signalisation pour la période hivernale. Les travaux finaux d'aménagement seront complétés en 2027. On passe à la phase 3 en 2027, soit le tronçon de Castelnau entre la rue de Relais et l'avenue de Gaspé. À cet endroit-là, il y aura les travaux de reconstruction des conduites d'égout et des conduites d'eau secondaire et le remplacement des entrées d'eau en plomb qui se poursuivent. Et sur le tronçon de Castelnau entre Saint-Denis et de Gaspé, donc le fameux tronçon de la place de Castelnau, il y aura le réaménagement de la place de Castelnau, incluant reconstruction complète de la surface en pavé, l'ajout de fosses drainantes et végétalisées, l'installation de mobilier urbain et l'intégration d'une œuvre d'art. Il y aura aussi la continuité des travaux de massif de conduit de belle entre Henri-Julien et de Gaspé, les travaux de déplacement de la conduite de gaz et le remplacement des luminaires existants et l'ajout d'éclairage décoratif. Finalement, en 2028, la phase 4, donc la reconstruction de la rue de Castelnau entre l'avenue de Gaspé et la rue Saint-Dominique. On poursuit avec la reconstruction de conduites d'égout et des conduites d'eau secondaire, remplacement des entrées d'eau en plomb, la reconstruction des trottoirs avec bordure de granit, incluant l'ajout de saillies drainantes et végétalisées. On poursuit les travaux de massif de conduite belle, les travaux de déplacement de la conduite de gaz et le remplacement des luminaires existants avec l'ajout d'éclairage décoratif. Je dois mentionner que la mise aux normes et la mise en service des feux de circulation aussi est prévue aux intersections La Jeunesse, Saint-Denis, Saint-Hubert et Châteaubriand, et ça se fera au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de la complétion des phases. Il y aura des fermetures d'eau, donc en raison de la nature des travaux qui touchent évidemment le réseau d'aqueduc, des interruptions temporaires de l'alimentation en eau sont à prévoir. En fonction de la zone de travaux, certains secteurs seront touchés par des coupures d'eau. Ce sont des interventions qui seront sporadiques et ne dureront généralement que quelques heures. Avant chaque coupure d'eau, les résidents et commerçants seront avisés 48 heures à l'avance au moins d'une affichette de porte information, comme celle illustrée juste ici à droite. Des réseaux d'eau temporaires seront également installés sur les rues de Castelnau et Berry. Les citoyens concernés recevront des communications les informant des étapes à suivre. Le remplacement des entrées en plomb. La ville a mis, comme vous le savez, possiblement en place un programme de remplacement des entrées d'eau en plomb dans le but de limiter l'exposition des citoyens au plomb, qui s'avère néfaste pour la santé. Lorsque les remplacements d'entrées d'eau sont prévus dans un projet, c'est maintenant obligatoire de remplacer la portion privée lorsqu'elle est en plomb ou dans un autre matériau non conforme en contact avec le plomb.
C'est donc l'entrepreneur mandaté pour effectuer les travaux sur le domaine public qui va s'occuper de remplacer en même temps la partie privée en plomb, et ce, aux frais des propriétaires. L'entrepreneur contactera au cours du projet les propriétaires concernés au moins 10 jours avant les travaux pour planifier une visite à l'intérieur du bâtiment. Les travaux à l'intérieur sont limités à une distance de 1 mètre à partir du point d'entrée au mur de fondation. Après les travaux, la facture sera envoyée au propriétaire de l'immeuble dans l'année qui suit. J'aimerais préciser que le propriétaire, là où le propriétaire peut payer sa facture auprès de la ville dès la réception ou l'étaler sur une période de 15 ans. Bien que les citoyens concernés par le remplacement de la partie privée devraient déjà avoir reçu une communication à ce sujet-là, il est possible de savoir si votre immeuble est touché par la présence d'une entrée d'eau en plomb en consultant la carte interactive de la ville à l'adresse indiquée juste au bas de la diapositive ici. Donc, ça complète ma présentation. Je retourne maintenant la parole à M. Tessier. Ben, merci Mathieu pour ta présentation. Moi, c'est Youssef Achad, je suis ingénieur en maintien de la circulation et gestion d'impact. Et ce soir, je vais vous présenter les types d'entraves à prévoir pour la phase 1 qui est censée être réalisée cette année au 2025, ainsi que les plans de détour et les mesures d'atténuation. Pour la rue Castello, il va y avoir une fermeture complète entre la Jeunesse et l'avenue de Chateaubriand et une fermeture partielle d'un côté à la fois entre l'avenue de Chateaubriand et la rue Saint-Hubert. Le stationnement, bien évidemment, il serait interdit dans la zone des travaux aux abords du chantier. Pour la rue La Jeunesse, il va y avoir une fermeture complète entre Jean Talon et la rue du Four, avec un maintien de circulation locale seulement, et ça va être réalisé hors période scolaire. Et pour la rue Berry, il va y avoir une fermeture complète entre De Castello et Jean Talon, et avec un maintien de circulation locale seulement. Et hors période scolaire, il va y avoir une fermeture complète entre la rue Jean Talon et Fayon, avec maintien de circulation locale seulement, une fermeture complète de l'intersection Berry de Castello. Et ce qu'il faut noter, c'est que les deux intersections Berry de Castello et la Jeunesse de Castello ne seront jamais entravées en même temps. Concernant les plans de détour prévus pour cette phase-là, pour le monde qui veut se diriger sur De Castello en direction est, nous allons les intercepter à l'intersection Berry de Castello, puis les amener à la rue Fayon jusqu'à Saint-André, puis retrouver Castello à l'intersection Saint-André de Castello en direction sud, puis à Saint-Hubert de Castello en direction nord. Pour le monde qui veut se diriger en direction ouest, on va les intercepter à l'intersection Châteaubriand et Castello. Où on va les amener jusqu'à Jean Talon, puis Jean Talon jusqu'à Saint-Denis pour retrouver Castello à l'intersection Saint-Denis de Castello. Pour la rue La Jeunesse, ils vont être interceptés à l'intersection Jean Talon-La Jeunesse. Puis, on va les amener à Saint-Denis, Saint-Denis jusqu'à Fayon, puis par la suite, la jeunesse. Les plans de détour concernant les cyclistes, ils seront toujours via Saint-Denis. Puis, quand il va y avoir la fermeture Castello, puis la jeunesse, entre Saint-Denis et la jeunesse sur du Castello, les cyclistes ils seront amenés à prendre le détour qui va être indiqué dans des panneaux via Saint-Denis en direction sud jusqu'à la rue Bélanger, puis Bélanger jusqu'à Drolet, puis Drolet jusqu'à l'avenue Villery et venir trouver quand même la piste cyclable de la jeunesse à l'intersection La Jeunesse-Villeray. Pour ce détour, c'est pratiquement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est lors de la fermeture de l'intersection Chateaubriand-Castello. On va intercepter les usagers à l'intersection Fayon-Chateaubriand pour les amener à la Jeunesse et aller faire la boucle La Jeunesse, Jarry, Christophe Colomb, Jean Talon
et puis par la suite, venir retrouver Châteaubriand à l'intersection Jean Talon et Châteaubriand. Concernant les mesures d'atténuation, nous aurons limitation des impacts sur les déplacements avec des travaux réalisés en plusieurs phases et des travaux qui vont être séquencés de manière à minimiser l'impact sur l'école primaire Laurier. Et pour cette phase-là, et pour la deuxième phase pour l'école primaire Saint-Cécile. Une adaptabilité selon les besoins ponctuels et le milieu environnant avec une séquence de réalisation flexible. Et une prise en considération des chantiers qui vont être à proximité, notamment ceux de la ville de Montréal et ceux de la STM. L'agent de liaison et le conseiller en planification qui vont être nommés pour ce projet-là, ils s'assureront bien sûr de créer un registre des besoins avec suivi régulier, de communiquer avec la SDC, les commerçants et la population lors de questions ou réclamations, d'assurer une présence quotidienne sur le chantier et d'organiser des rencontres de bon voisinage afin d'informer les riveraines et riverains de l'avancement des travaux. Les mesures d'atténuation concernant la circulation locale, il serait quand même possible jusqu'à la limite des travaux. Il va y avoir un maintien des zones de livraison débarcadères qui vont être relocalisées au besoin, un accès en tout temps aux véhicules d'urgence et une présence en tout temps de signaleurs. Pour la circulation transit, il va y avoir des panneaux d'information, des panneaux à messages ciblés pour les cyclistes aussi, des panneaux de signalisation spéciaux favorisant des accès aux commerces qui vont être implantés. Et les chemins de détour qui sont prévus pour chacune des phases de projet vont être ajustés à la réalité du secteur une fois que le projet sera en cours et une possible reprogrammation des feux de circulation. Pour la mobilité piétonne, un maintien de corridors piétons sécuritaires et accessibles aux personnes en mobilité réduite qui va être maintenu en tout temps. Un accès, les accès sont maintenus en tout temps pour les bâtiments et les commerces et un signalétique et habillage de chantier qui vont être prévus pour ce projet-là. Pour le transport en commun, nous aurons le maintien des lignes d'autobus, notamment 30 et 99, et une relocalisation de certains arrêts STRM vraiment sur la Jeunesse et la rue Chateaubriand. Pour le stationnement, il va y avoir un maintien des accès au stationnement privé aux entrées charretières en tout temps. Et en fait, les espaces de stationnement retirés pendant les travaux sont relocalisés lorsque possible et la priorité serait donnée quand même aux débarcadères stationnement réservés pour personnes à mobilité réduite et les détenteurs de secteur 33, 88, 383 et pour les stationnements réservés pour zones de livraison. Pour l'entretien, nous aurons toujours un nettoyage des abords du chantier, trottoirs, corridors piétons, chaussées, ainsi de suite. Un maintien des collectes d'ordures et de matières recyclables et un service de lavage gratuit qui serait offert, lavage gratuit des vitrines qui serait offert pour les commerçants qui vont être impactés. Merci. Je passe la parole à ma collègue Geneviève pour la communication. Oui, bonsoir. Mon nom est Geneviève Laurando, chargée de communication à la Ville de Montréal. Vous avez sûrement, en tout cas la plupart d'entre vous, avez déjà reçu certaines communications en ce qui a trait à ce projet, à la présentation de ce soir. Effectivement, il y a une séquence de communication qui est déployée pour chacun des projets, chacun des chantiers. Pour celui-ci en particulier, laissez-moi aller un peu plus en détail. En ce sens, vous avez sûrement reçu, ou du moins le secteur a reçu une lettre en amont qui indique en fait les avantages, les points de ces travaux, qui indiquent les grandes entraves ou en fait les impacts que vous pourriez avoir et qui, dans le même document, vous invitait à la séance de ce soir. Et puis, ça, c'est envoyé normalement 1 mois avant le début des travaux pour faire place à la suite des communications qui suivent. Donc, suivant ça, un peu avant le début des travaux officiellement, on vous fait suivre par la poste, porte à porte, un avis de travaux qui indique ce que seront spécifiquement les entraves pour le secteur visé, qui donne les informations importantes, les entraves, mesures d'atténuation, circulation. Et comme vous le voyez ici, on vous invite également, si vous le souhaitez, recevoir ces informations par courriel. Suite à cette présentation ce soir, vous recevrez un sondage d'appréciation qui vous sera envoyé et dans lequel vous pourrez obtenir ces informations, puis vous inscrire pour recevoir
tous ces documents par courriel. Il y a aussi d'autres outils que vous pouvez utiliser, consulter. Il y a le site web du projet dans lequel vous retrouverez justement l'ensemble du projet, ses phases, également tous les avis qui seront communiqués, émis tout au long du projet. Il y a également le site web, la page d'entrave et fermeture de la circulation, où là, on voit par les points ici l'ensemble des travaux en cours sur l'île de Montréal, en fait, dès l'octroi de permis des entrepreneurs. Cette information est ajoutée sur ce site pour vous garder toujours au fait de ce qui se passe, puis les détails qui peuvent être importants pour vous. Par la suite, évidemment, on parle des avis, mais ceux-ci sont distribués à toutes et chacun dès qu'il y a des entraves majeures ou des changements des phases qui s'avèrent importantes pour vous de savoir. L'habillage de chantier est également un outil essentiel. Donc, des bannières tout autour du chantier, des panneaux d'information qui vous donnent des informations importantes, puis des panneaux directionnels. Ça permet d'avoir l'information globale in situ à cet effet. Et il y a également un agent de liaison, comme on en parlait tout à l'heure, qui fait ses relations avec les gens, le comité de voisinage, en ce qui a trait aux enjeux opérationnels, des relations avec le commerçant, les institutions. En ce sens, on garde une communication ouverte d'échange tout au long du projet avec vous et toute autre personne et partenaire. Il y a également la possibilité de nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, samedi, dimanche également et les jours fériés de 9h à 17h, soit au numéro de téléphone ou encore en composant le 311 en dehors de ces heures. Il y a également par courriel, une manière aussi efficace, infotravaux@commercialmontréal.ca, où vous pouvez communiquer vos questions, vos préoccupations. Vous aurez une place pour communiquer ses soucis ou ses besoins en tout temps. À cet effet, nous pouvons passer à la période de questions. Je vous remercie. Merci Pierre? beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup. Merci également à Guy, Mathieu et Youssef pour cette présentation très complète. Effectivement, nous sommes maintenant rendus à la période de questions et les intervenants, évidemment, vont faire de leur mieux pour vous donner des réponses complètes en 1 à 2 minutes. Et avant de commencer, je vais peut-être rappeler certaines règles qui sont inhérentes à cette partie de la rencontre. Évidemment, on doit respecter les opinions de tout le monde. On vous demande évidemment de limiter votre intervention à une question et à une sous-question, évidemment pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Et les questions dont le sujet a déjà été abordé donc pendant la présentation seront considérées comme répondues. On vous demande évidemment de répondre. On ne va pas répondre aussi également aux commentaires qui ne respectent pas le décorum ou qui concernent des propos déplacés. Donc, on peut tout se dire, mais tout est dans la façon de le dire. Bref, on vous demande simplement d'être. Pour poser une question, vous pouvez intervenir de deux façons. Premièrement, verbalement. Donc, vous pouvez poser votre question. Puis je voyais qu'il y avait déjà des gens qui avaient levé la main. Là, M. Comtois, on va vous donner la parole tout à l'heure. Donc, vous pouvez intervenir à travers le module Q&R pour questions et réponses. Vous écrivez votre question dans ce module-là et on va me transmettre votre question et je me ferai votre porte-parole ou encore par le module, justement par la petite main levée, là, vous cliquez là-dessus et moi je vais vous donner, il y a déjà 2 personnes qui ont déjà la main levée, on va vous donner la parole, ce ne sera pas très long. Évidemment, on va prendre les questions et les commentaires à tour de rôle par ordre d'arriver le plus possible en alternant entre les mains levées et les questions écrites. Et à noter que les questions qui ont été reçues à l'avance, pourtant, c'est abordé, ne seront pas répondues, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. S'il reste des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, évidemment, elles seront dans ce fameux document questions-réponses auquel je faisais référence un peu plus tôt ce soir. Il y a d'autres personnes là, qui vont intervenir au besoin, qui vont prêter main forte au rang. Donc, Christiane Bouchard, qui va intervenir, Marc Breton, Olivier Gauthier également. Et s'il y a des médias qui sont avec nous, veuillez prendre note qu'il y a un canal de communication pour ça. Alors, auprès des personnes, auprès des personnes qui sont responsables des relations publiques. Donc, on va commencer tout de suite, évidemment, avec les questions. J'ai le goût d'aller vers la question avec la main levée, M. Gabriel Comtois. Si vous nous entendez, M. Comtois. Bonjour, c'est ça. Moi, je suis directeur adjoint de l'école Laurier qui est délocalisée au coin de La Jeunesse et Castelnau. Donc, nous, on a 19 autobus qui arrivent au courant de la journée
C'est-à-dire qu'il y a le matin, aux alentours de 8 heures, il y a peut-être près d'une dizaine d'autobus et le soir aussi une dizaine d'autobus. Il y a environ 350 élèves qui sont transportés dans ces autobus-là. Et préalablement, il y avait une firme qui était venue à l'école pour nous questionner sur nos besoins en lien avec la sécurité des élèves. J'avais donné mes commentaires et observations et c'est que je pensais que dans les phases qui allaient nous être présentées ce soir, les phases qui étaient aux abords de l'école Laurier, coin Castelnau et La Jeunesse et Berry allaient être après notre délocalisation. Nous, on devrait déménager au courant de l'année prochaine. Et là, ce que je me rends compte, c'est que c'est en plein milieu, dans le fond, nous, on est en plein milieu de la phase 1. Vraiment, j'ai de la misère à voir comment ça pourra être, ça va pouvoir être comme faisable là, avec les autobus qui arrivent le matin et le soir. J'aimerais avoir des précisions sur ça. Bon, je m'excuse, je pense que j'ai des petits problèmes de micro. J'espère qu'on m'entend bien maintenant. Monsieur Comtois, merci beaucoup pour votre question. Je m'excuse de ces petits problèmes Merci. techniques. Oui, alors, M. Trudel, peut-être une question pour vous. C'est-à-dire? Oui, Pour la question de M. Comtois. je ne suis pas sûr En fait, d'être la bonne personne pour y répondre. Ah, je ce vais. serait Youssef, Oui, excusez-moi. exactement. Donc là, Allez-y, c'est Youssef. une question qui est liée, par exemple, je comprends, aux travaux qui sont à proximité de l'école, mais j'aimerais vous assurer quand même que les autobus scolaires ils vont se stationner comme à la normale, puisque les travaux à l'intersection Berry Castello sont prévus en dehors de la période scolaire. Donc, c'est-à-dire que les travaux se tiendront pendant que l'école sera fermée. Donc, c'est sûr que l'entrepreneur est tenu de séquencer ses travaux de telle sorte à ce que les travaux qui sont comme sur l'intersection Berry de Castello seront faits en dehors de la période scolaire. Parfait. Merci Merci beaucoup, Youssef. Merci également, M. Comtois. Je m'excuse pour mes petits problèmes de son. Là, je pense que je l'ai réglé. Il y a Lucas Duberger-Dorel qui souhaite intervenir. Si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît. OK, alors voilà, ma question c'est, je vis au 7257 sur la rue Drolet, donc sur la rue Drolet entre Jean Talon et de Castelnau, ou entre Jean Talon et... Oui, entre Jean Talon et de Castelnau, oui. Euh, la partie publique de mon entrée d'eau est en plomb. Est-ce qu'elle sera remplacée et si oui, quand? C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui parmi les intervenants souhaite intervenir concernant les entrées de plomb, là. Est-ce que c'est... Je peux répondre, Oui, Pierre. oui, parfait. Ben, en Merci, fait, Youssef. Mathieu. j'ai regardé rapidement là, sur Google Maps le positionnement de cette adresse-là et ça semble être à l'extérieur de la zone des travaux. En tant que tel, il n'y a pas de travaux qui sont prévus sur la rue de Relais, à l'exception de l'intersection, la rue de Castelnau et de Relais. Donc, ça ne sera pas remplacé dans le cadre des travaux du présent projet. Votre entrée en plomb. Ça sera certainement prévu dans un futur projet. Parfait. Merci, Mathieu. OK. Oui, merci beaucoup, Lucas, pour cette... Merci. Merci. Juste simplement fermer votre micro, s'il vous plaît. On va prendre une question maintenant qu'on a reçue dans le module de questions-réponses de Anne Vincent. Elle veut savoir quel est l'échéancier approximatif pour chaque phase cet été. Question pour Mathieu également. Oui. Évidemment, on est toujours, le projet a été octroyé assez récemment. On est toujours en discussion avec l'entrepreneur afin d'obtenir son échéancier d'exécution. Les travaux sont prévus de débuter ce printemps-ci, donc assez incessamment, dans le prochain mois, les prochaines semaines. Les travaux de la première année, comme je l'ai montré tantôt, sont subdivisés en 3 phases, la phase 1, la phase 1A et la phase 1B. Donc, on n'a pas encore d'échéancier définitif, donc je ne voudrais pas m'avancer de ce côté-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, les travaux vont débuter assez prochainement et devront s'étaler certainement jusqu'à l'automne, donc jusqu'au mois d'octobre, possiblement novembre.
Et ce sera probablement aussi communiqué là, à travers les outils de communication que Geneviève a mentionné tout à l'heure. Absolument. Dès que ce sera connu, les citoyennes, les citoyens recevront, les riverains recevront des communications, le service des communications de la ville pour leur faire part des phases qui vont être mises en place avec les zones de travaux et ce à quoi s'en tenir là, pour les travaux qui concernent leur secteur. Excellent. Merci, Mathieu. On va enchaîner avec une autre question concernant le stationnement. Tiens, c'est Christophe Renaudot qui veut savoir est-ce que le stationnement sera toujours permis sur la rue Berry? Question pour Youssef. Oui, en fait, le stationnement, il serait quand même permis quand il n'y aura pas les travaux, puis quand ça va être plus en circulation locale. Puis ça va être permis jusqu'au, je dirais quand même la limite des travaux, quand il va y avoir les travaux qui vont être sur la rue Berry, que ce soit entre Jean-Talon ou Castellon rue Fayon. Parfait. Excellent. Merci pour cette précision. Autre question maintenant, puis je vous garde avec moi encore, Youssef, parce que la prochaine est également pour vous. Christophe veut également savoir, est-ce que les véhicules seront équipés d'alarmes à bruit blanc? Ça, c'est l'espèce de bruit strident là, qu'on entend des fois lorsque les véhicules reculent, c'est ça? Ben, en fait, c'est une excellente question. Pour vrai, j'ai pas vraiment la réponse à ça. De toute façon, nous allons la prendre en note puis valider les détails par rapport à ça. Ils vont revenir avec une réponse précise dans les meilleurs délais. Parfait. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même les questions auxquelles on n'aura pas de réponse ce soir, comme celle-là, précise, elles seront intégrées dans le document questions-réponses qu'on va vous Je préparer, peux qui sera envoyé dans quelques instants. Oui, vous souhaitez Je peux intervenir? Oui. compléter, Pierre, si tu le Oui. permets. Ben, allez-y, Youssef, Mathieu. on avait posé la question à l'entrepreneur. Il nous a confirmé que la machinerie sera équipée d'avertissements sonores à bruit blanc. Donc, je crois que de façon générale, ça sera le cas. De toute façon, ils sont maintenant, c'est obligatoire là, dans les devis de la ville. Donc, ce sera une mesure qui sera mise en place certainement. Puis l'entrepreneur nous l'a confirmé aussi, là. Parfait, Mathieu. On va vous garder avec nous parce que la prochaine question est également pour vous. C'est Zadig, pardon, Papazian qui veut savoir, bonjour, vous mentionnez avoir pris en compte les différents chantiers déjà en cours. Pourriez-vous préciser quels sont les chantiers? Parce qu'il y a déjà des travaux sur Christophe Colomb et Jean Talon actuellement et des voies de détour qui nous obligent de passer par là. En fait, je référerais peut-être cette question à mon collègue Youssef ou de mon côté, je ne peux pas répondre. Il faudrait que. Effectivement, ça touche plus les travaux autour. C'est peut-être moins dans dans votre champ d'expertise. Youssef, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus sur justement Oui, les chantiers dont on a pris en compte autour du projet. ouais, mais de toute façon, j'aimerais juste par exemple préciser que normalement, lors de la conception, tout a été pris en considération concernant les chantiers qui sont à proximité et les plans de détour, ils sont travaillés de telle sorte à ce qu'il y ait quand même une mobilité fluide dans le secteur. Je sais pas, je peux par exemple inviter mon collègue Abdelatif qui était là lors de la conception pour amener plus de précision sur cette question. Parfait. Ben, écoutez, merci. Question de Jean-Philippe Gagnon maintenant, qui veut savoir quel est le plan afin d'inciter davantage, en fait, les cyclistes qui utilisent le rêve Saint-Denis de tourner sur Castelnau. Est-ce qu'il y a un plan qui est prévu pour ça? Parce que présentement, semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens qui passent tout droit. Youssef, peut-être? Ben, comme j'avais mentionné, il va y avoir quand même des panneaux qui vont indiquer aux cyclistes d'aller emprunter un peu le détour qui est en place et qui est notamment genre le demi-tour via Saint-Denis et aller chercher un peu plus Saint-Denis Sud, la piste cyclable à Bélanger, puis faire, je dirais comme Bélanger, Drolet en direction nord jusqu'à Villeray, puis aller retrouver la piste cyclable qui est notamment, qui veulent par exemple le retrouver sur la jeunesse. Donc, c'est quand même, oui. En plus de ça, on pourra par exemple aussi mettre, je sais que ça va être un peu plus difficile au début du projet, il va y avoir toujours des signaleurs qui vont être là pour par exemple essayer d'inciter les cyclistes, au pire s'ils veulent par exemple, comme pas emprunter ce détour-là et je dirais comme aller dans la zone des travaux, de descendre leur vélo puis emprunter et partager le corridor avec les piétons. Parfait, merci Youssef. Question pour Guy maintenant. En voici une pour vous, Guy. Christophe Renaudot qui veut savoir, un feu de circulation pour tourner à gauche sur la rue Saint-Denis vers la rue de Castelnau sera-t-il installé à terme?
Je sais, je crois que la question avait déjà été posée en conception. Je suis pas un spécialiste des feux de circulation. Qu'on pourrait peut-être poser la question à nos ingénieurs de feux de circulation auprès du CLIS. Puis je pense que non, on n'a pas, c'est pas prévu. Donc, comme c'est actuellement, je crois, c'est une obligation d'aller tout droit ou de tourner. Si on est en direction nord, c'est l'obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite sur le Castelnau. Donc, il n'est pas question pour l'instant d'avoir des feux qui permettent de tourner à gauche sur le Castelnau. J'ai la Parfait. confirmation. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez également intervenir, si vous le voulez, de vive voix, donc en cliquant sur le petit icône que vous voyez en bas de votre écran là, qui s'appelle le lever main, petite main, vous cliquez là-dessus. Et je vois déjà qu'il y a des gens on va revenir justement sur ces questions-là. On a également beaucoup de questions là, qu'on reçoit dans le module questions-réponses. On va évidemment tenter de répondre à toutes ces réponses ce soir, toutes ces questions, pardon, ce soir. Il y a Mégane Verdon qui souhaite intervenir. Mégane, est-ce que vous nous entendez? Si oui, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, oui. Merci. Okay, parfait. Pour moi, ça serait juste plus la question pour Saint-Denis, si on est en direction sud, si on pourrait tourner à gauche sur de Castelnau. Gauche, ça concerne probablement la conception du projet. Est-ce que je me trompe si je dirige cette question vers M. Trudel? J'essaie de répondre, mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit possible, même il me semble que sur Saint-Denis, c'est obligation d'aller tout droit, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de tourner à gauche comme dans plusieurs endroits, à moins qu'il y ait des feux. Je comprends sa question. Mais on pourrait peut-être vous revenir avec une réponse. On va valider avec les feux de circulation, les gens qui s'occupent des feux de circulation, mais normalement, c'est pas le cas. Effectivement, sur Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de feux vers la gauche, effectivement. C'est une question de sécurité parce que les mouvements sont nord-sud des deux côtés. Là. Parce qu'en 2015-2016, on avait le feu pour tourner à gauche sur de Castelnau, de Saint-Denis, puis on l'a enlevé. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a aidé la circulation avant pour nous. Pour le on va revenir avec une réponse. Avec une réponse, effectivement, Merci. dans ce fameux document qu'on va vous préparer avec l'ensemble des questions. Merci beaucoup, Mégane. On enchaîne avec une autre question, avec une main levée. Sylvie Laguarde. Madame Laguarde. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Parfait. Moi, j'aimerais revenir justement sur cette intersection Saint-Denis de Castelnau, qui n'est pas de feu de circulation prévu pour cyclistes, piétons. C'est très, très dommage parce que c'est vraiment une intersection dangereuse, notamment pour les piétons. Moi, c'est une intersection que j'emprunte plusieurs fois par jour. Et quand je monte sur Saint-Denis vers le nord et que je veux traverser Saint-Denis, comme la lumière est verte pour moi, elle est verte également pour les cyclistes. Moi, j'ai le dos tourné aux cyclistes qui arrivent vite sur le rêve et qui tournent à droite et moi donc je les vois pas et eux s'ils décident de passer, c'est vraiment une intersection dangereuse, notamment pour les piétons. Donc, est-ce que vous avez une question ou une recommandation à faire par rapport à ce point-là? Une recommandation, c'est de mettre un feu, une lumière en fait, avec des cyclistes, avec le vert pour le cycliste, vert pour le piéton, comme il y a partout sur le rêve quand on descend sur Saint-Denis. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Laguarde, pour ce show. Ça a été pris en note là, par les gens, des experts qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup. Louis Vaillancourt souhaite intervenir également. Monsieur Vaillancourt, est-ce que vous nous entendez? Bon, bien, écoutez, M. Vaillancourt, essayons peut-être de régler votre problème de micro. Décidément, c'est la tendance ce soir. Après moi, c'est M. Vaillancourt. On va y aller maintenant avec une autre question qu'on a reçue dans le module questions-réponses. On va revenir à Plante. Je ne sais pas si c'est M. ou Mme Plante là, qui est intervenu. On va vous revenir tout à l'heure, le temps que M. Vaillancourt puisse peut-être régler son problème de micro. Question maintenant de Mme Eva Gorzizik, qui veut savoir quelle est la durée des travaux dans la section entre la rue Saint-Denis et Drolet en 2026. Mathieu, je ne sais pas si on a cette réponse-là tout de suite, là, au moment où on fait la planification des travaux. Effectivement, Pierre, c'est encore très préliminaire. Comme j'ai mentionné, on n'a pas encore confirmé l'échéancier. On n'a pas encore établi l'échéancier de référence. On sait que les travaux entre Saint-Denis et Drolet
Bon, et même là, une partie des travaux entre Saint-Denis et Drolet, je vais juste vérifier. Entre Saint-Denis et Drolet. Oui, donc on sait qu'en 2026, effectivement, il y aura des travaux, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, des travaux préliminaires là, de conduite entre Saint-Denis et Drolet. Ce sera certainement en début d'année, mais je ne peux pas me prononcer encore. Les Tout de suite. chantiers n'est pas connu, là. Donc, Il est trop tôt. il est trop tôt, donc on fournira la réponse là, dès que ce sera possible. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Effectivement, oui. Mais effectivement, avec tes outils de communication, on va tenir évidemment les gens bien informés. On va revenir vers M. Vaillancourt. Je ne sais pas s'il a réussi à régler son problème de son lui aussi. M. Vaillancourt, est-ce qu'on va activer votre micro? Ça a été fait en régie. Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous Bon, m'entendez? parfait, excellent. On vous écoute. Bon, écoutez, je suis directeur de la SDC du quartier Villeray. Je me fais le porte-parole de plusieurs commerçants. Eva a posé une question qui était un peu celle que j'allais vous poser parce que dans le phasage, il semble que la phase 3, on revient 2 années ensuite, de suite pour les mêmes travaux. Là, je me rends compte qu'au niveau du génie, c'est peut-être pas encore arrêté. Moi, le phasage qu'on m'avait remis, c'est qu'en 2027, on faisait. En 2026, il y avait peut-être des petits travaux pour Hydro-Québec, puis 2027, on faisait ça d'un coup. Donc là, j'ai l'impression qu'on a 2 ans de travaux dans la place de Castelnau. Donc ça, j'aimerais avoir un éclaircissement parce que c'est sûr que les commerçants vont me poser la question. Et je finis avec une deuxième question, comme ça on va régler ça. Le pavage, la finalisation des trottoirs et tout ça, est-ce que ça se fait à la toute fin ou c'est à la fin de chacune des phases? Bon, on peut peut-être commencer par la première question. M. Vaillancourt, justement, est-ce que le 2 ans de travaux sur la place de Castelnau, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision là-dessus? C'est de voir qui pourrait peut-être. Est-ce que c'est Mathieu qui pourrait répondre à cette question concernant les travaux? Je peux répondre en fonction de ce qui était de ce qui a été donné à la réalisation. En fait, moi, tout ce qui est conception, avant-projet, je vais peut-être laisser soit à mes collègues en conception de répondre. Pour l'instant, effectivement, ce qu'on a, ce sont des travaux préparatoires, des travaux préliminaires entre Saint-Denis et Drolet. Donc, oui, une partie de la place de Castelnau pour les conduites et entre Saint-Denis et Henri-Julien, des travaux belles. Je crois que c'est nécessairement avec l'ampleur des travaux dans ce secteur-là. C'était probablement pas possible de séquencer tous les travaux en une seule année. Des travaux quand même là, de réaménagement de surface assez majeurs. Donc, je pense qu'il avait été choisi de limiter l'intervention sur un petit tronçon entre Saint-Denis et Drolet pour les conduites et pour Belle entre Saint-Denis et Henri-Julien en première année et de venir vraiment finaliser l'ensemble du secteur de la place de la Castelnau en 2027. Donc, c'est ce qu'on a reçu, c'est ce qui était dans les documents d'appel d'offres du projet, effectivement. Donc, ça, je pense que ça répond à la première question. Et la deuxième question, de sur mon le côté, pavage. au niveau des réfections des trottoirs, oui, il est prévu que pour chacun des tronçons, les travaux de surface, donc pavage, trottoir, seront complétés au fur et à mesure de l'avancement du projet, donc au fur et à mesure de l'avancement de chacune des phases. Par contre, je l'ai mentionné aussi dans la présentation tantôt, il y a exception, la rue évidemment, la place de Castelnau entre Saint-Denis et Henri-Julien, puisqu'il y aura des travaux préparatoires, des travaux sur les conduites, des travaux souterrains la première année. Il va y avoir des travaux de resurfaçage en pavage temporaire qui seront faits pour permettre la démobilisation du chantier, sans évidemment que les travaux de réaménagement complet soient finalisés la première année. Parfait, merci Mathieu. Merci également M. Vaillancourt pour vos 2 questions. Question maintenant de Stéphanie Lamotte. Elle veut savoir, est-ce qu'on aura accès au bâtiment Renaissance le 30 mai? Youssef. Oui, effectivement, le bâtiment de Renaissance est à l'extérieur de notre zone de travaux. Donc, évidemment, il va y avoir accès à ce bâtiment. Parfait. Question maintenant de Christophe Renaudot qui pose quand même beaucoup de questions ce soir. On apprécie. Combien de temps dispose-t-on pour faire une demande de changement d'entrée d'eau en plomb? Mathieu.
Est-ce qu'il y a une durée qui a été, une échéance qui a été fixée pour ça? C'est une bonne question. De mon côté, tous les remplacements des branchements d'eau sont déjà identifiés pour le projet en cours. Par contre, si vous croyez que, je ne sais pas si votre adresse se situe dans les zones de travaux, vous pouvez, je vais me renseigner, là, je ne suis pas certain de la réponse. Ce n'est pas moi certainement qui pourra déterminer à quel moment on peut intégrer le remplacement d'eau dans le projet. C'est certain que si votre entrée est dans la zone des travaux, elle va être faite. Par contre, si elle est à l'extérieur du projet, pour faire la demande, là, je pourrais me renseigner. Ça sera répondu dans le document questions-réponses. Effectivement, il faut rappeler que c'est quand même un projet d'envergure, donc c'est normal ce soir qu'on n'ait peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions. Micheline Parent qui veut savoir, elle, c'est une question pour Youssef, elle veut savoir, pour le stationnement l'hiver à Place Castelnau, est-ce qu'il va y en avoir? Qu'est-ce qui est prévu pour ça, le stationnement l'hiver à Place Castelnau? Youssef. Ben, normalement, sur Castello, ça dépend aussi de l'avancement des travaux. Donc, si jamais Castello, il pas, par exemple, ça dépend de, comme j'ai dit, du tronçon et de l'entrave. Donc, à l'hiver, normalement, tout va être comme après la fin des, je dirais, des travaux vers la fin de l'automne. Castello, il serait quand même aménagé de telle sorte à ce qu'il est comme ce qu'il était. Donc, je suppose. Puis, si jamais, je peux par exemple aussi me renseigner puis revenir avec une réponse précise. Parfait, merci beaucoup. Il y a M. Plante ou Mme Plante, c'est juste marqué Plante, désolé, là, dans les mains levées. Si vous nous entendez, activez votre micro, s'il vous plaît. On est en train de faire la même chose à la régie. Donc, M. ou Mme Plante, si vous voulez bien activer votre micro. Même chose pour la régie, s'il vous plaît. Oui, je pense que ça vient d'être fait. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous Oui, m'entendez? parfait. On vous écoute. Je demeure loin de Castelnau-Est et je me demandais pour quelle raison le tronçon compris entre Saint-Dominique et Saint-Laurent est totalement exclu, semble-t-il, étant donné que la rue est en pièces détachées depuis toujours. Il y a également une grosse station Bixi au coin de Saint-Laurent et puis ça donne sur une station de métro. Alors, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi cette section de rue-là est totalement exclue du projet. Alors, peut-être quelqu'un peut-il répondre? Peut-être, M. Trudel, étant donné que ça concerne la conception du projet, on a peut-être délimité un certain territoire. Là. M. Trudel, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que je me trompe en vous envoyant ça? Oui, je peux répondre à cette question-là. Ça fait partie Ouais. d'autres travaux qui concernent ce qu'on appelle Castelnau-Ouest. Donc, c'est la partie à l'ouest là, du boulevard Saint-Laurent. La portion entre Saint-Laurent et Saint-Dominique sera comprise et refaite. Normalement, les travaux devraient commencer l'année prochaine, mais sous toute réserve. Mais ça fait partie d'une autre équipe à la Ville de Montréal et fait partie d'une autre séquence de travaux qui concerne là, donc Saint-Laurent jusqu'à la rue du Myland au Gué de Vie. Donc, si cela peut répondre à vos questions, c'est compris que ça soit refait, cette tronçon-là, comme vous l'expliquez. J'espère que ça répond à votre question. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je pense que oui. Oui, merci beaucoup, M. Plante. Je vais aller dans les questions qu'on a reçues lors de l'inscription. Dominique Gérard qui veut savoir, je m'intéresse à la nature des travaux et je veux savoir si les travaux vont entraîner des évictions. M. Trudel, Guy. Je suis pas sûr que je suis capable de répondre à cette question-là. Personne dans le cadre de mon expertise. J'ai aucune idée. Il faudrait peut-être poser la question avec, à mon avis, non, là. Il n'y a pas de raison. Mais, on pourra vérifier effectivement au souffle à l'oreille que c'est peut-être probablement non, mais on va quand même. Peut-être Mme Lavigne pour répondre à cette question-là en arrondissement, peut-être au niveau de la réglementation. Je crois qu'il y a une main levée. Oui, désolée, là, j'ai des enjeux avec ma caméra. Donc, Laurence, mairesse de l'arrondissement,
c'est un projet de réfection de rue. Donc, nous, arrondissement, on n'exproprie personne, on ne vient pas récupérer des bâtiments. Ceci étant dit, quand on fait des améliorations sur le domaine public, ça peut avoir un impact sur l'attractivité d'un quartier. Mais comme élus municipaux, on met aussi des règlements à côté pour essayer de préserver le maximum le parc locatif. Donc, le projet en tant que tel n'inclut évidemment pas d'éviction de qui que ce soit, ni commerçant, ni résident de l'arrondissement. Parfait. Madame la mairesse, je vous garde parce que la prochaine question est également pour vous, si vous voulez rester un petit peu plus longtemps. Là, il y a Jean Pellerin qui veut savoir, est-ce que vous allez faire au moins une place pour au moins une personne en situation d'itinérance? Oui, ben, je pense que Monsieur Pellerin, bonsoir. On a déjà échangé à quelques occasions là, dans d'autres contextes. Donc, peut-être que vous pourriez m'écrire un message pour me préciser votre question. C'est un projet de réaménagement de rue. Ceci étant dit, on travaille très fort à l'arrondissement avec différents partenaires là, pour s'assurer d'une bonne cohabitation sociale, s'assurer de maintenir un lien avec les personnes en situation d'itinérance, pour s'assurer qu'elles ont accès à des ressources. On a une ressource là, d'hébergement temporaire qui est pas très loin du site. On est en lien avec ces partenaires-là. Donc, c'est une question qui nous préoccupe, mais qui est peut-être pas directement en lien avec le projet actuellement. Puis si j'ai pas bien saisi votre question, n'hésitez pas à m'écrire. Parfait. Bon, il n'y a rien comme une bonne communication pour clarifier les choses. Donc, on a une autre question cette fois-ci de Laura Clich qui veut savoir, est-ce que l'animation de rue, là, donc tous les mercredis soirs, comme c'était le cas l'année passée, c'est prévu encore une fois pour cet été? Peut-être une question pour Christiane. Oui, effectivement, la programmation culturelle aura toujours lieu. Également, elle sera bonifiée grâce à la Société de développement commercial Quartier Villeray. Puis la programmation sera annoncée sous peu. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision-là. Christiane, on va maintenant retourner aux mains levées. Pascal Bouchard qui souhaite intervenir. Monsieur Bouchard, est-ce que vous nous entendez? Votre micro, je pense, a été activé. On est en train de le faire à la régie dans quelques instants. Oui, ça a été fait. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Ah, vous avez baissé votre main. Bon, ben, écoutez, si jamais vous voulez revenir tout à l'heure, vous avez juste à lever la main comme j'ai expliqué tout à l'heure. Là, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, on va revenir avec les questions. On en a plusieurs d'ailleurs. Ben, vous êtes très nombreux à nous poser. Ah, ben, M. Bouchard il est revenu. M. Bouchard, est-ce que vous souhaitez intervenir toujours? Activez votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci. Mes excuses pour le problème technique. Il n'y a pas de problème. Ma question serait, elle est à la fois double. Je sais que vous avez dit pas de double question, mais je pense qu'elles sont liées. Donc, à votre discrétion, si vous voulez enlever la deuxième partie. Lorsqu'on descend par le sud sur la rue Casgrain, je me demandais si la géométrie à l'intersection Casgrain et Castelnau allait être modifiée lorsque l'intersection serait surélevée. C'est-à-dire qu'en ce moment, lorsqu'on descend et qu'on veut tourner à droite de Casgrain vers Castelnau, le virage fait en sorte qu'il n'est pas à 90 degrés, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'automobiles qui ne font pas leur stop et qui tournent à une vitesse assez considérable. Puis la deuxième partie, puisque les travaux sont prévus dans plusieurs années, je me demandais si l'arrondissement avait prévu peut-être mettre des bollards de plastique ou un élément physique temporaire qui permettrait de rendre la géométrie de l'intersection plus à 90 degrés et ainsi ralentir les automobilistes qui voudraient tourner vers la droite sur Castelnau. Ça concerne peut-être pour moi, en tout cas dans ma compréhension, la conception du projet. Je ne sais pas si c'est M. Trudel qui pourrait répondre à ça ou encore Youssef. Je peux peut-être essayer de répondre à cette question-là. Oui. Là. C'est sûr que spécifiquement, l'intersection au niveau de la géométrie a été faite pour assurer la sécurité de tous les usagers, là, surtout les usagers vulnérables. Comme l'intersection est surélevée, ça fait en sorte que les véhicules doivent ralentir. Et aussi, les distances de traverse sont beaucoup plus courtes. Donc, les gens, les usagers se voient un et l'autre. Donc, par rapport à ça, on pense que, je sais que la configuration de l'intersection est un peu en diagonale, là, mais l'ensemble est fait pour que c'est pas les travaux vont faire en sorte que tout l'ensemble de l'intersection sera reconfiguré de façon à ce qu'elle soit réponde aux critères de sécurité et de mobilité. Donc, l'alignement va corriger en partie cette problématique-là.
J'espère que ça répond à votre question. Merci. Oui, puis il y a la question des bollards aussi, là, pour peut-être ralentir ou ça faisait partie de. C'est sûr que les. Ouais, vas-y avec là-dessus. Oui, je pourrais compléter en fait parce que j'ai devant moi le plan de géométrie finale, puis je vois effectivement que on a resserré les rayons, ce qui va permettre un peu de réduire les vitesses pour les virages. Donc, à la fin de l'aménagement, effectivement, il y a cette mesure. Donc, on a réduit les rayons. Donc, ça va permettre de forcer le monde à tourner moins vite. Merci beaucoup pour cette précision. Merci également, M. Bouchard. Ça répond à vos questions? Ça va? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On va revenir à Mme Laguarde tout à l'heure. On va revenir également sur les questions dans le module questions-réponses. Claire Duval qui veut savoir, qu'en est-il des camions de déménagement pendant les travaux? Ce qu'elle dit, c'est que les compagnies de déménagement refusent souvent de traverser des rues pour un enjeu de sécurité pour leurs travailleurs, évidemment. Ils ne peuvent pas se stationner trop loin. Ils se stationnent souvent très loin des édifices qui doivent, loin des rues transversales. Donc, question peut-être pour Youssef. Qu'en est-il des fameux camions de déménagement? Oui, en fait, il va y avoir toujours un agent de liaison qui va coordonner avec les citoyens pour cette opération, pour fixer le moment opportun pour assurer l'accès des camions de déménagement. Et on fournira un signaleur au besoin, par exemple, pour les accompagner lors de leur opération de déménagement. Pour faciliter cette coordination, de toute façon, le citoyen doit juste aviser l'agent de liaison dès que c'est connu, dès que c'est quand même connu pour sa date de déménagement. Parfait, merci. Voilà qui donnera une bonne réponse à Mme Duval. Maryse Lalonde, maintenant, qui veut savoir, est-ce que le stationnement sur la rue de la Jeunesse sera entravé? Youssef, je vous repose cette question-là. Ben, comme j'avais mentionné, en fait, sur toutes les rues transversales où il y a des travaux, ça va être le stationnement, il serait quand même maintenu jusqu'aux limites des travaux. Donc, c'est ça. Parfait, merci. Question maintenant de Alexandre Deslauriers. Est-ce qu'il est possible de faire une infolettre? Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu votre lettre d'invitation. Il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont reçu justement la lettre d'invitation. Est-ce qu'il est possible de faire une infolettre? Peut-être une question pour Geneviève, qui est notre spécialiste des communications. Oui, bonsoir. La communication, en fait, vous pouvez déjà vous inscrire dans nos communications électroniques pour obtenir celle-ci plus rapidement. L'invitation ou la lettre en amont a été distribuée à plus de 10 000 personnes du secteur déjà. Puis par le biais de la publication sur les médias sociaux de l'arrondissement Facebook, ainsi que l'infolette de l'arrondissement Facebook, pardon. Donc déjà, il y a ces moyens-là qui existent, ces outils-là. Je prends bonne note tout de même de ce commentaire. L'agent de liaison va aussi avoir une relation avec le voisinage. Donc, plusieurs outils sont déjà disponibles et déployés en ce sens. Et là, maintenant, vous avez accès à la page du projet où l'ensemble des avis qui vont être émis à partir de maintenant seront accessibles également. Souhaitant répondre à votre question. Et la page de projet, on peut la trouver sur quel site? On pourra, de toute façon, on va faire suivre le document de questions-réponses et le lien de la conférence à ceux et celles qui participent ce soir, puis les informations seront là-dedans. Excellent, parfait, merci beaucoup. Question maintenant de François-Simon Tremblay-Poirier. Est-ce que quelque chose est prévu pour l'église Sainte-Cécile où des clôtures protectrices seront toujours présentes devant l'église suite à la réalisation de la nouvelle place de Castelnau? Je peux peut-être répondre à cette question-là, Pierre. Oui, parfait. Guy Trudel. Écoutez, c'est une question que nous-mêmes, on a posée et c'est une question qu'on a débattue. On est conscient là, de la problématique d'été Sainte-Cécile. On n'a pas de prise. Puis je ne veux pas répondre à la place de l'arrondissement. Peut-être que l'arrondissement aurait peut-être d'autres préoccupations, mais d'autres solutions. On en a discuté, mais comme l'Église est une propriété privée, on a beaucoup de difficultés à avoir une emprise là, sur les travaux puis le changement. On nous parle souvent que le propriétaire va faire des travaux, mais on n'est jamais totalement satisfait du résultat. Donc, je sais que c'est un sujet toujours en cours
et qu'il y aura des solutions, j'espère, qui seront trouvées parce que c'est quand même une question d'arrondissement au niveau des permis puis de la réglementation. Mais je sais qu'il y a une question plus loin, là, d'une autre personne, de Mme Laurence ou M. Laurence. On se questionne. Puis la Ville ne peut pas vraiment nécessairement là, fournir de l'argent financier, des budgets financiers pour des privés, ça serait inéquitable là, pour l'ensemble des citoyens. Donc, je sais que par contre, qu'il y a eu beaucoup de questions et de questionnements, beaucoup de préoccupations qui portent par rapport à ça. Puis nous aussi, on serait très heureux qu'il y ait une solution par rapport à ça. Mais je ne peux pas vraiment vous donner des réponses concrètes par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Trudel. Dossier à suivre. Oui, à suivre, puis ce sera probablement dans le document questions-réponses qu'on fera parvenir à tout le monde. Sylvie Gérard qui veut savoir, est-ce que nous sommes obligés de faire affaire avec les entreprises Michauville pour changer notre entrée de plomb? Mathieu, probablement une question pour vous, ça. Oui, en fait, non, le propriétaire peut toujours se soustraire, si on veut, d'avoir les travaux qui sont effectués par l'entrepreneur général qui a obtenu le contrat pour le projet. Par contre, le propriétaire doit signifier là, que lorsque l'entrepreneur va visiter les citoyens, les citoyennes qui sont concernés, les propriétaires qui sont concernés par les travaux de remplacement de branchement en plomb sur la partie privée, il va devoir y avoir un formulaire d'entente avec là où le propriétaire concerné. Et puis à ce moment-là, vous pourrez signifier que vous n'êtes pas, que vous refusez en fait les travaux sur votre partie privée. Par contre, là, il faudrait que je vais compléter la réponse. Je ne suis pas certain du règlement, mais de mémoire, c'est quand même obligatoire. Donc, ça doit être fait. Je crois qu'il doit y avoir une confirmation comme quoi que vous allez avoir une entente qui est faite dans un certain délai. Mais je pourrais compléter la réponse là, dans la question-réponse parce que je ne suis pas certain du délai et des possibilités qui s'offrent à vous. Mais c'est toujours conseillé, par contre, de le faire par l'entrepreneur parce qu'évidemment, étant donné qu'on considère qu'il y a un certain volume, bien évidemment, c'est avantageux d'un point de vue monétaire pour vous là, de le faire pendant les travaux. Des escomptes de volume, comme on dit. Merci beaucoup, Mathieu. Question maintenant pour Youssef de Geneviève Udjelji. Bonjour, je suis de l'équipe du jardin collectif Le Mange Trottoir, situé sur 3 coins du croisement Drolet de Castelnau. Nous sommes présentement en contact avec Olivier Gauthier et nous voulons savoir si nous devons entrer en contact avec une autre personne supplémentaire, justement pour coordonner les travaux avec nos demandes vis-à-vis des opérations du jardin, notamment en ce qui concerne les entrées d'eau publique, l'installation et infrastructures mobilier, végétaux, etc. Question probablement pour Youssef. En fait, ce serait plus une question peut-être que je vais rediriger vers Mathieu ou Monsieur Guy-Trudel ou Olivier, pour les peut-être? entrées de En fait, la question la question de Geneviève concerne parce que eux, ils s'occupent du manche trottoir et je l'avais déjà rencontré lors des portes ouvertes. C'est sûr que là, c'est de la question pendant les travaux. Donc, eux, ils aménagent puis ils utilisent le manche-trottoir. Donc, c'est probablement une question de coordination avec les gens, la personne de liaison pour que le collectif puisse aussi là, gérer le manche-trottoir pendant les travaux, qui soient démantelés et reconstruits, parce qu'on a prévu des espaces pour maintenir le manche-trottoir dans la finalité là, du projet. Peut-être que Mathieu, tu peux compléter. Ben, c'est une bonne réponse, Guy. Effectivement, moi, je suis toujours en train de m'approprier le projet quand même. Je suis en train de visualiser le manche-trottoir. C'est situé où dans la zone des travaux. Effectivement, il y aura certainement une personne ressource et il y a l'agent de liaison qui a été désigné avec qui vous pourrez avec qui vous pourrez communiquer, adresser vos préoccupations. Puis, on pourra, je ne suis pas certain de savoir en fait quelle est l'étendue là, de la demande par rapport au maintien des activités ou est-ce que c'est par rapport à les interruptions d'alimentation en eau pour maintenir les activités. Donc, on pourra certainement, on va communiquer avec vous avant les travaux. Ben oui. Et puis, on prendra en compte vos préoccupations, puis on pourra s'assurer
répondre à vos besoins le mieux que possible. C'est très précis comme question. Madame Laguarde, je ne vous ai pas oublié. Je prends une dernière question qu'on a reçue dans le module questions-réponses, puis je vais vous donner la parole après. De Chloé du Sablon, qui veut savoir pendant combien de temps chaque commerce sera-t-il entravé par les travaux pendant la phase 2A et pendant la phase 3? De plus, est-ce que les trottoirs seront démolis pendant la phase 2A? Deux questions. Question probablement pour Mathieu. Est-ce que vous voulez que je répète les deux questions de Mme du Sablon? Oui, s'il te plaît, Pierre, juste. C'est ça, la première, c'est pendant combien de temps chaque commerce sera-t-il entravé par les travaux pendant la phase 2A et pendant la phase 3? Dans quelle mesure là, ça va impacter les travaux vont impacter les commerces? Là? Bon, eh bien, évidemment, et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, l'échéancier définitif n'est pas connu. La phase 2 est prévue sur une durée d'une année en 2026 et la phase 3 2027, dont une certaine partie là, des travaux qui seraient déjà entamés en 2026 entre Saint-Denis et Henri-Julien. Donc, certainement, les commerces qui sont dans ces zones-là, dans ces phases respectives, vont être impactés pour une durée de plus ou moins une année. C'est un peu le concept qui avait été retenu là, de faire une phase et de la compléter avant de passer à la suivante à l'intérieur d'une même année de réalisation, à l'exception, là, comme j'avais mentionné, des travaux préparatoires entre Saint-Denis et Henri-Julien sur la place de Castelnau. Et la deuxième question, c'est est-ce que les trottoirs seront démolis pendant la phase 2A? C'est une bonne question, je dois vérifier, mais je crois que oui, parce que la phase 2A inclut les travaux de reconstruction des massifs de Belle, qui sont en partie, là, je crois, sous les trottoirs existants. Oui, tout à fait, Mathieu. C'est côté sud, un peu sur la rue Castelnau, où il y a les actifs de Belle, en fait, à reconstruire, qui va se faire en 2026. Donc, ces travaux sont un peu devancés parce que ça prend un peu plus de délai pour compléter le tout. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la phase 3 elle va chevaucher avec la phase 2A. Parfait. Merci, Abdelatif. Sylvie Laguarde, maintenant, qui a la main levée depuis un certain temps, je m'excuse du délai, mais on essaie de répondre au plus de questions possibles, même celles qu'on a reçues demain à travers le module questions-réponses. On vous écoute, Madame Laguarde. Bien correct, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous alliez mettre une signalisation plus évidente sur de Castelnau parce que c'est une rue piétonne où les vélos circulent également. Et parfois, c'est ça, les cyclistes et les piétons ne font pas toujours bon ménage. Puis la piste cyclable, en fait, elle est entravée au debout au niveau de Saint-Denis présentement et au niveau de Gaspé. Mais c'est ça, il y a quand même beaucoup de circulation cycliste et qui vient parfois, tu sais, c'est ça. Les cyclistes ont parfois les mêmes comportements que les autos ont envers les cyclistes. Par rapport aux piétons, j'entends. Ouais. Je ne sais pas si vous me Donc, suivez. votre question porte principalement sur la signalisation. C'est ça, de mettre la priorité aux piétons et ensuite que les cyclistes circulent, il n'y a aucun problème, mais de façon très respectueuse et très, tu sais, je veux dire, une signalisation plus claire. C'est une très bonne question. Puis honnêtement, je ne sais pas vers qui la diriger. Je ne sais pas si ça concerne plus la conception, parce que ça touche évidemment puis la notion de sécurité également. Je ne sais pas si parmi... Je pourrais fournir une réponse. C'est une question qui ne touche pas juste seulement de Castelnau, ça touche on sait aussi que cet aspect-là est un aspect qui relève souvent des arrondissements eux-mêmes, mais en termes d'expérimentation, c'est une question qui est valable dans le sens où il y a une signalisation maintenant qui est mise en place de plus en plus dans les différents projets. Je pense ici de piétonisation de la rue Mont-Royal, sur Plateau Mont-Royal. Donc, l'idée est la même ici pour de Castelnau, c'est la cohabitation. On veut pas nécessairement empêcher les cyclistes d'y passer, mais on veut qu'ils y passent de façon civilisée. Donc, oui, effectivement, il y a de l'information qui sera mise en place par l'arrondissement
pour favoriser la bonne cohabitation là, piéton-cycliste. Et on sait, moi-même, je suis cycliste là, et c'est une question que je vois, c'est une situation que je vois souvent là, qui est déplorable. Mais je crois que l'expérience nous démontre que la cohabitation se fait de mieux en mieux. Et on espère elle va devenir acceptable pour tout le monde. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais on tient Alors, ça en compte. Parfait. oui, mais avec de la signalisation plus évidente en disant, bah, pour moi, c'est une rue piétonne avec donc piéton d'abord et je veux dire circulation cycliste, mais avec grand respect, ce qui n'est présentement pas toujours le cas. Oui, ça Ben, dépend merci. aussi ça dépend aussi de l'achalandage, effectivement. Mais Mm. oui, il y aura on tient compte de la question et on va transmettre la préoccupation à l'arrondissement. Je suis sûr que ça va être pris en compte. Pris en Merci. compte, absolument, oui, oui. Merci beaucoup, Mme Lagarde. On va revenir aux questions avec les mains levées parce que des gens, je vois que M. Vaillancourt, vous voulez encore intervenir, mais je vais essayer de peut-être donner un petit peu plus la chance aux gens qu'on n'a pas encore entendus ce soir. Il y a Claire Duval qui veut savoir, Youssef, est-ce que les camions de déménagement pourront être permis sur la rue de Castelnau durant les travaux pour les résidents qui vont déménager? Oui, en fait, c'est sûr que normalement, l'entrepreneur est tenu pour donner un accès quand même pour toute opération de déménagement. C'est juste comme j'avais mentionné tout à l'heure, il va falloir juste coordonner ça avec un agent de liaison, que lui, par exemple, il va essayer quand même de coordonner avec notre équipe pour pouvoir donner l'accès à l'opération de déménagement une fois que la date est connue. Parfait, merci beaucoup. On revient sur l'Église, là, ça a l'air d'un élément de préoccupation. JC Laurence qui veut savoir, bonjour, on se questionne toujours sur l'Église de Castelnau, on en a parlé, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on enlèvera les fameux grillages sur le parvis? Est-ce que la Ville pourrait aider financièrement l'Église pour que les parvis redeviennent accessibles? On imagine mal une nouvelle rue de Castelnau avec une église grillagée. Monsieur Trudel, peut-être une question pour vous. Oui, j'ai répondu à ça. Oui, déjà, ouais, c'est ça. En posant la question, je me disais, il me semble qu'on a déjà parlé de ça. J'avais vu les deux questions, mais oui, effectivement, ça nous préoccupe. Et c'est sûr que c'est pas winner là, d'avoir des clôtures de chantier. On doit mentionner que les clôtures qui sont là sont protectrices parce il y a des morceaux de la façade d'église qui tombent sur la place. Ça peut être dangereux dans une question de sécurité s'il y a des clôtures. Et malgré, enfin, c'est malheureux, là, mais je sais que c'est un problème entier pour lequel on n'a pas nécessairement une solution permanente. Mais c'est une question qui est débattue au sein de l'arrondissement, mais je n'ai pas de réponse là, malheureusement, pour ça. Mais si les grillages sont là vraiment parce qu'il y a il y a des ouais. morceaux de blocs qui tombent, là, alors ça, c'est très dangereux. Là. Ben Mais oui. effectivement, on aimerait bien que le parvis soit disponible là. J'espère que ça va se régler. Parfait. Il est présentement 20h29. On devait terminer à 20h30, mais on me donne 10 minutes supplémentaires. Donc, on va prendre encore des questions qui sont reçues. Puis encore une fois, comme je vous disais, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu la chance de répondre ce soir, elles seront tous regroupées dans le fameux document questions-réponses. Chloé Guérin-Lajoie qui veut savoir, est-ce que la planification culturelle hors les murs de la Maison de la Culture sera maintenue durant les travaux, surtout lors de la phase 3 et 4? Sera-t-elle relocalisée ailleurs dans Villeray, si c'est le cas? Question peut-être pour Mme Richard. Christiane Richard? Oui, donc j'imagine qu'on fait référence aux soirées là, qui avaient lieu sur la place de Castelnau. Donc, comme je disais tantôt, pour 2025, la programmation est maintenue et même bonifiée cette année. Maintenant, les phases 3 et 4, on parle de 2027 et 2028. Donc, il n'y a pas encore rien qui est précisé, là. C'est certain qu'on souhaite maintenir une animation dans le quartier, mais le plan n'est pas encore précisé. Parfait, merci Christiane. Question maintenant de Eva Gorzik. Est-ce que l'accès au commerce pour les livraisons sera possible pendant les travaux? Youssef? Effectivement, tous les accès au commerce, ils seront maintenus lors des travaux. Parfait, merci. Question courte, réponse courte, comme on aime. Mégane Verdun, qui veut savoir, l'année passée, la rue Berry, entre la rue Faillon et de Castelnau, a changé de direction pour les autobus de l'école Laurier. Quand l'école va déménager l'année prochaine, est-ce qu'on peut remettre la rue de nord à sud à nouveau? Question pour Abdelatif, qui on voit déjà à l'écran. Abdelatif, M. Oui. Taski?
Oui, je crois que ça serait plutôt mon collègue Guy, parce que c'est plutôt de l'aménagement final, ou bien Non, du côté de l'arrondissement aussi. c'est l'arrondissement. C'est l'arrondissement, ok. Donc, c'est ce que j'allais dire, en fait, pour décider du sens de la rue, s'il va changer ou non. En fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'arrondissement qui souhaite Ben non, intervenir. je peux me lancer, mais c'est sûr que ça sera réévalué au moment du départ de l'école et selon les usages qui seront par la suite dans cette école, dans l'établissement, en fait. Donc, à court terme, je ne pourrais pas vous répondre. Parfait. Merci, Adèle, pour cet ajout. Juliette Strombach, il veut savoir, considérant que le stationnement va être compliqué davantage en pendant l'accès à plusieurs places pendant la durée des travaux, serait-il possible de considérer de suspendre les interdictions temporaires de stationnement pour les vignettes dans la zone touchée? Adèle, une question encore pour vous. Oui? Oui, dans le fond, je suis pas sûre de comprendre, mais je suppose qu'on fait référence aux horaires de balai, aux interdictions pour le nettoyage, l'entretien de rue. Donc, si c'est cette demande, ben, en fait, on a besoin de l'interdiction pour permettre l'entretien de la rue. Donc, ça ne sera pas possible. Toutefois, s'il y a des enjeux de stationnement en lien avec les travaux, c'est sûr qu'on peut prévoir des accommodements, notamment des ajouts de stationnement F3R dans le secteur. Ça sera arrivé et réévalué selon les besoins. Parfait. Je vous garde avec moi, Adèle, parce que la prochaine question est aussi pour vous. C'est Maryse Lalonde qui veut savoir, est-ce qu'une piste cyclable est prévue sur la rue de la Jeunesse entre Jean Talon et de Castelnau? Non, en fait, la piste cyclable de Châteaubriand et Saint-Denis font office de piste cyclable nord-sud et rejoignent Jean Talon. En fait, entre Jean Talon et de Castelnau, l'enjeu sur la Jeunesse, c'est l'intersection Jean Talon, puisqu'on ne peut pas traverser l'intersection et elle n'est pas gérée par un feu. Donc, ça serait trop dangereux d'envoyer des cyclistes sur Jean Talon à cette hauteur-ci. Parfait. On va prendre 5 dernières questions. Il y a Juliette Stroubach qui avait posé la question justement sur la question des vignettes de stationnement. Peut-être qu'elle veut préciser davantage peut-être sa question. Madame Stroubach, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, parfait. Excellent. Oui, en fait, vous aviez bien compris, les interdictions temporaires, c'est pour, en théorie, pour le nettoyage. Mais ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, pendant ces interdictions de stationnement, qui sont comme 2 heures par jour, 2 fois par semaine, considérant les 2 côtés de la rue, en tout cas sur la Jeunesse, il n'y a pas toujours du nettoyage qui est fait. Puis je peux comprendre, là, des fois, peut-être que le besoin, il n'y a pas de besoin de nettoyage. Je me demandais s'il y avait une manière de se réorganiser pour s'assurer que, c'est ça, comme je disais, comme ça va être encore plus compliqué de se stationner, de faciliter finalement la cohabitation de tout le monde. Oui, Adèle, oui. Je comprends. Ben, en fait, c'est sûr que ça sera une opération à coordonner avec les travaux publics de mon côté. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette demande, mais j'entends la problématique. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y aura des compléments d'information qui sont dans ce document. Questions-réponses qu'on va vous faire parvenir. Question maintenant de Mégane Verdon. Est-ce que de Castelnau, entre Saint-Denis et Berry, peut aussi faire partie de la place de Castelnau? Guy Trudel, conception de projet. Ce n'est pas prévu. Puis, ça serait difficile parce que c'est là où passe la partie du rêve qui va devenir donc une partie permanente. Mais la place, on verrait mal la place Castelnau s'étendre au-delà de Saint-Denis. Mais non, c'est pas prévu. Parfait. Guy, je vous garde également pour la prochaine question. C'est Félix Guermec-Michaud. Allez-vous profiter des travaux pour enfouir les fils électriques? Non. C'est un dossier qu'on voulait mettre de l'avant lors de la conception. C'est très compliqué, probablement coûteux et des délais qui sont énormes. C'est-à-dire, ça aurait mis en péril le début des travaux pour 2025 aujourd'hui, probablement à 2030 ou 2035. Donc, c'est une considération qui a été débattue au sein des principaux intervenants et la décision, ça a été dégardée, malheureusement. Désolé.
Parfait, merci beaucoup. Donc, je vois, on peut peut-être aller dans les questions qu'on a reçues un peu à l'avance lors de l'inscription. Lynn Tassé qui veut savoir à quel moment les travaux sur le Castelnau Ouest entre Clyde et le Myland et Myland seront-ils prévus? Mathieu, peut-être? Oui, ben, on a mentionné, en fait, ce sont des travaux qui sont prévus dans un autre projet, donc c'est pas un secteur qui est tenu en compte dans le présent projet. Ce qu'on a eu comme information préliminaire, c'est que les travaux étaient initialement prévus en 2025-2026, mais ils ont été reportés à 2026-2027. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, mais on pourra certainement se référer à l'équipe concernée pour obtenir plus d'informations et les transmettre dans le document d'information. Parfait, merci beaucoup, Mathieu. En fait, c'était notre dernière question. Je regarde si on a des questions encore qu'on a reçues dans le module questions-réponses. Il n'y a pas de main levée. Donc, c'est ici que tire à sa fin la période de questions. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Donc, au nom de David de Montréal, merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont été en grand nombre ce soir avec nous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci également à Mme la mairesse qui était avec nous tout au long de la soirée, les présentateurs, les présentatrices qui ont pris soin de bien répondre aux questions, à tous les organisateurs de cette soirée d'information, l'équipe technique. Merci beaucoup tout le monde. La présentation, comme je mentionnais tout à l'heure, sera déposée sur le site montréal.ca et un sondage d'appréciation sera envoyé au cours des prochaines, après la séance, par courriel. Et c'est bien important pour nous de bien avoir vos commentaires pour nous permettre toujours de nous améliorer. Et vous recevrez également par écrit ce fameux document questions-réponses contenant toutes les questions auxquelles on a répondu ce soir, mais également celles pour lesquelles on n'a pas eu la chance de vous donner des précisions plus exactes sur certaines questions ce soir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Et puis, on a bien hâte de voir ce beau projet voir le jour sur la place de Castelnau-Est. Merci beaucoup. À bientôt.